Au moment où Camille ouvre la malle, un souffle de poussière s'élève comme si quelque chose retenait son dernier secret, et l'idée même qu'une simple photo puisse réveiller un meurtre oublié donne la sensation qu'un fil invisible vient d'être tiré. Elle sent aussitôt que cette image n'aurait jamais dû survivre, comme si elle avait traversé 3 décennies, pour troubler ceux qui ont juré de se taire. Pourquoi une preuve aussi vive réapparaît-elle maintenant? Et surtout, qui a voulu qu'elle se perde pendant si longtemps? Quand Victor, l'ancien inspecteur, posera son regard fatigué sur ce cliché, il comprendra qu'il ne s'agit pas seulement d'un retour vers une vieille erreur. C'est une main du passé qui l'attrape. Et si Thomas, l'enfant sur la photo, avait vu plus que ce que la ville a toujours prétendu? Et si la vérité n'avait jamais voulu être retrouvée? Camille descend les marches du grenier avec la photo serrée contre elle, comme si elle transportait quelque chose de vivant. Un fragment de temps décidé à réclamer justice. Dans le couloir vide, chaque pas semble réveiller un souvenir que Victor n'a jamais réussi à oublier, et lorsqu'il la rejoint, ses yeux fixent l'image avec une retenue qui tremble. Il sait déjà que cette trouvaille ne sera pas seulement une preuve, mais un rappel brutal de ce qu'il a manqué autrefois. Camille lui parle d'une voix basse, lui demandant pourquoi cette affaire semble hanter encore tant de monde, et Victor, sans la réponse, lui brûler la gorge. Peut-on vraiment réparer une erreur qui a brisé des vies entières? Ou la vérité finit-elle toujours par punir ceux qui tentent de la soulever? Victor accompagne Camille dans la salle d'archives, où la lumière froide glisse sur les étagères métalliques remplies de dossiers oubliés. Il observe la photo posée sur la table, cherchant ce détail qu'il aurait dû voir 30 ans plus tôt, et une douleur sourde remonte en lui, comme un écho qu'il croyait éteint. Camille, attentive, remarque son trouble, et l'interroge sur les failles de l'enquête d'alors. Mais Victor hésite, conscient que chaque mot peut rouvrir une cicatrice qu'il n'a jamais refermée. Le silence pèse, chargé de ce que la ville n'a jamais voulu admettre. Pourquoi un simple cliché semble-t-il porter plus de vérité que tout un dossier d'enquête? Et que redoutaient ceux qui ont laissé cette affaire s'enterrer dans l'ombre? En examinant l'arrière du cliché, Camille découvre un numéro d'inventaire étrange, écrit d'une encre presque effacée, et Victor comprend immédiatement qu'il ne provient pas des archives officielles. Une sensation de tromperie ancienne traverse la pièce, comme si quelqu'un avait volontairement déplacé ou caché cette preuve. Victor tente de se rappeler les noms, les pressions politiques, les tensions de l'époque, mais plus il fouille dans sa mémoire, plus il sent que quelque chose avait été subtilement écarté. Camille, intriguée, lui demande si un membre de la mairie aurait pu altérer le dossier. Et Victor répond par un regard lourd. Pourquoi une affaire classée depuis tant d'années continue-t-elle de porter la trace d'une main qui manipule encore les ombres? Lorsque les premières traces de la journée s'éteignent derrière les vitres du bâtiment, Victor et Camille s'installent face à la photo, conscients que ce simple fragment d'image retient plus qu'un souvenir, peut-être un aveu silencieux. Camille remarque un reflet à peine perceptible dans un angle, un éclat qui pourrait montrer une silhouette passée inaperçue. Victor retient son souffle, réalisant que ce détail aurait pu tout changer à l'époque, et une colère froide, dirigée autant contre lui-même que contre ceux qui ont brouillé les pistes, monte en lui. Le monde semble rétrécir autour du cliché, comme si la vérité cherchait à parler mais hésitait encore. Qui se cache derrière ce reflet? Et pourquoi cette présence semble-t-elle surveiller la scène depuis 3 décennies? Le lendemain, Victor retourne dans la vieille salle d'audition où il avait interrogé les premiers suspects 30 ans plus tôt, et la simple odeur du bois usé le renvoie à l'échec qu'il n'a jamais vraiment admis. Camille l'accompagne, tenant la photo comme un talisman fragile, et son regard s'attarde sur les détails que personne n'avait jugés importants à l'époque. Victor lui raconte comment les témoins s'étaient contredits, comment certains silences avaient semblé trop parfaits, et comment la ville entière s'était pressée pour enterrer l'affaire sans affrontement. En observant les lieux, Camille ressent qu'un mensonge ancien flotte encore dans l'air, attendant d'être mis à nu. Pourquoi tant de voix avaient-elles choisi le silence la première fois?
Et si la vérité ne s'était jamais échappée, mais avait simplement été étouffée sous les regards qui refusaient de voir. Alors qu'ils relisent les dépositions anciennes, Camille remarque plusieurs incohérences qui auraient dû alerter n'importe quel enquêteur. Mais Victor avoue qu'à l'époque, la pression politique l'avait forcé à avancer trop vite. Le poids de ces mots fait vibrer quelque chose en elle, la certitude que cette affaire avait été dirigée de l'extérieur. Les notes montrent des horaires modifiés, des témoignages raccourcis, et même des pièces administratives déplacées. Camille demande pourquoi il n'a jamais dénoncé ces irrégularités, et Victor répond qu'il n'avait pas encore compris l'étendue des forces qui manipulaient l'enquête. Le silence qui suit est lourd d'une question évidente. Si quelqu'un avait le pouvoir de fausser une enquête entière, jusqu'où cette personne serait-elle prête à aller pour empêcher la vérité de refaire surface? Victor décide de vérifier les anciens registres de présence, espérant y trouver un indice oublié. Camille observe son agitation croissante, comprenant que cet homme, autrefois solide et respecté, se débat maintenant avec des vérités qu'il aurait préféré ne jamais revoir. Il découvre un registre manquant remplacé par une copie grossièrement réécrite. Camille remarque un nom rayé, celui d'une personne qui aurait dû être interrogée mais ne l'a jamais été. Victor serre les dents. Il se souvient de cette personne, mais aussi de l'ordre qu'il avait reçu de ne pas insister. Dans ce moment suspendu, la photo sur la table semble vibrer comme un rappel puissant. Qui avait peur de cette vérité au point de modifier un simple registre? Et ce nom oublié pourrait-il être la clé qui relie enfin les pièces du puzzle? En quittant les archives, Camille et Victor s'arrêtent dans le hall principal où la lumière extérieure dessine des ombres longues, presque menaçantes. Camille relit le nom qu'elle a découvert et le répète doucement, comme si le prononcer risquait de réveiller quelque chose. Victor se souvient d'une rumeur vieille de plusieurs décennies, reliant cette personne à l'adjoint municipal de l'époque. Antoine Ribrol. Le cœur de Camille se serre. Si Antoine avait eu accès aux archives, aurait-il pu effacer ou manipuler des éléments essentiels? Victor hoche la tête, incapable de nier l'évidence. Tout semble converger vers une même vérité. Ce n'était pas une simple erreur d'enquête, mais un acte volontaire. Et si Antoine n'était pas seul dans ce mensonge, qui d'autres avaient intérêt à masquer la vérité? De retour dans la petite pièce où la photo attend sur la table, Camille sent une pression nouvelle peser dans l'air, comme si l'image savait qu'ils approchaient d'une vérité interdite. Victor observe le reflet mystérieux dans le coin du cliché, celui qui semblait insignifiant, mais qui prend maintenant une dimension inquiétante. Camille se demande si cette silhouette pourrait appartenir à la personne dont le nom avait été rayé, et cette idée fait naître en elle une sensation de vertige. Victor réfléchit à voix basse, convaincu que quelqu'un avait anticipé tout cela et avait déjà commencé à effacer les traces à l'époque. La question se glisse entre eux, glaciale et inévitable. Si la personne dans le reflet les observe encore aujourd'hui, que sait-elle de ce qu'ils viennent de découvrir? Quand Victor décide de retrouver Thomas Delval, il sent une inquiétude sourde lui traverser la poitrine, comme si réveiller cet ancien témoin risquait de briser un équilibre fragile. Camille l'accompagne jusqu'à la petite salle de réunion, où Thomas les attend, les mains jointes, le regard fuyant. L'homme semble épuisé par quelque chose qu'il ne comprend pas encore, et lorsqu'il dit ne pas se souvenir de cette journée, sa voix tremble comme si un vide dangereux s'étendait en lui. Camille remarque sa manière d'éviter la photo, comme si l'image elle-même lui faisait peur. Pourquoi cet homme oublie-t-il précisément le moment où tout s'est joué? Et si son esprit n'avait pas oublié, mais avait été poussé à se taire pour survivre? Thomas accepte finalement de regarder la photo, mais dès qu'il aperçoit la silhouette du reflet, il recule comme si quelque chose l'avait frappé. Camille le rassure doucement, cherchant à comprendre ce qu'il ressent, tandis que Victor remarque un frisson qu'il n'arrive pas à masquer. Thomas dit qu'il se souvient d'un bruit, d'une peur soudaine, mais que tout le reste est enveloppé d'un brouillard qu'il n'a jamais réussi à dissiper. Camille comprend que ce n'est pas un simple oubli, mais une fracture,
quelque chose qui s'est refermé de force. Victor échange un regard grave avec elle. Si cette mémoire revient, elle pourrait réveiller bien plus qu'un souvenir. Qui avait intérêt à faire taire un enfant qui n'avait rien demandé? Et qu'a-t-il réellement vu ce jour-là? Après quelques minutes de silence, Thomas dit qu'il se souvient d'un éclat de lumière, puis d'une silhouette se penchant sur quelqu'un au sol, et enfin d'une main qui lui avait dit de courir. Camille frissonne en entendant ce détail, comprenant que cet instant avait dû le marquer plus profondément qu'il ne l'admet. Victor sent une douleur familière lui remonter. Cette main qui avait poussé l'enfant à fuir pourrait être la clé qu'il recherche. Thomas répète qu'il ne sait pas si la silhouette était celle d'un homme ou d'une femme, mais que quelque chose dans cette présence lui avait donné la sensation d'être observé. Camille et Victor se regardent en silence. Si l'enfant avait été épargné, était-ce par pitié ou par calcul? Camille propose d'emmener Thomas sur les lieux exacts du meurtre, espérant que la mémoire se débloque au contact du passé. Victor hésite, craignant que cette confrontation soit trop brutale. Mais Thomas accepte avec une étrange détermination, comme si une part de lui voulait enfin savoir ce qu'il avait fui. En marchant vers l'ancien quai, le vent froid transporte une odeur métallique qui semble réveiller les échos du passé. Thomas s'arrête, le regard fixé sur une zone précise, mais dit qu'il ne sait pas pourquoi elle l'attire. Camille observe sa respiration s'accélérer et Victor comprend que quelque chose se réveille. Pourquoi ce lieu semble-t-il reconnaître Thomas avant même que lui ne se souvienne? Lorsque Thomas avance de quelques pas, il s'arrête net, comme si le sol lui-même venait de lui rappeler quelque chose qu'il avait enfoui au plus profond de lui. Il murmure qu'il se souvient d'un cri, bref, mais déchirant, suivi du bruit violent d'un objet tombant à l'eau. Camille retient sa respiration, consciente qu'il touche à un moment crucial. Victor ferme les yeux un instant, comprenant que cette version contredit l'ancienne reconstitution officielle. Si quelqu'un avait voulu masquer ce cri, alors le meurtre n'avait pas été un acte isolé, mais un événement orchestré. Thomas tremble, affirmant qu'une silhouette l'avait regardé avant de disparaître. Était-ce une menace ou un avertissement? En revenant du quai, Victor et Camille croisent plusieurs habitants qui les observent comme s'ils réveillaient quelque chose que la ville voulait oublier. Thomas marche un peu derrière eux, pris entre la confusion et une peur qui grandit sans qu'il en comprenne l'origine. Lorsqu'ils arrivent devant la mairie, Camille remarque que l'ancien bureau d'Antoine Ribrol est encore éclairé malgré son départ à la retraite. Une présence silencieuse semble les suivre, comme si chaque pas qu'ils font vers la vérité dérangeait une force qui n'a jamais cessé de veiller. Victor sent ses doutes revenir. Et si ce qu'ils avaient découvert n'était qu'une petite part d'un mensonge bien plus vaste, pourquoi cette ville semble-t-elle retenir son souffle, comme si elle savait que le passé s'apprête à se fissurer? Victor décide de retourner dans l'ancien bureau d'Antoine malgré l'heure tardive. Camille remarque que la porte est entr'ouverte, comme si quelqu'un venait tout juste de s'en aller. À l'intérieur, l'air est lourd, saturé d'une odeur de papier humide et de secret. Thomas s'arrête au seuil, incapable d'entrer, comme si quelque chose dans cette pièce déclenchait un souvenir trop lourd. Victor feuillette quelques dossiers laissés sur le bureau et y trouve des documents qui ne devraient plus exister. Camille comprend que quelqu'un a trié ses papiers récemment. Qui est revenu fouiller ici? Et pourquoi maintenant, alors que l'enquête recommence à vivre? Victor remarque un tiroir entrouvert et l'ouvre lentement. À l'intérieur, il découvre un dossier scellé portant la date du meurtre. Camille sent son cœur se serrer. Ce dossier n'a jamais figuré dans les archives officielles. Thomas s'approche malgré sa peur, attiré par ce qu'il pressent être une pièce manquante de sa mémoire. Victor ouvre le document et découvre des témoignages barrés, des noms effacés, et surtout une note écrite d'une main nerveuse. N'a jamais révélé la vérité aux témoins. Camille se fiche. Quelqu'un avait explicitement donné l'ordre de manipuler l'enfant qu'était Thomas, qui pouvait se permettre un tel pouvoir.
Et si cette note n'était que le début d'un réseau bien plus sombre. Alors que Victor tourne les pages, il tombe sur une photographie en noir et blanc montrant le quai le soir du meurtre. Dans un coin de l'image, une silhouette apparaît, identique au reflet découvert sur la photo de Camille. Thomas pâlit immédiatement, affirmant qu'il reconnaît cette présence, même s'il ne parvient pas à dire pourquoi. Camille observe cette silhouette, ressentant une gêne profonde. Elle semble regarder directement l'objectif, comme consciente d'être capturée. Victor murmure que cela ne peut signifier qu'une chose. Cette personne savait qu'elle était observée. Était-ce une provocation, une menace, ou le signe d'un plan déjà pensé? Et pourquoi cette image avait-elle été cachée si longtemps? Victor referme le dossier, mais un dernier document tombe au sol. Une lettre adressée à Élise Garnier. Camille la ramasse et y découvre des mots qui changent tout. Élise avait été prévenue du danger avant le meurtre, mais n'avait rien dit. Thomas fixe le sol, bouleversé par l'idée que la sœur de la victime avait peut-être participé au silence collectif. Victor comprend que la vérité dépasse désormais les simples manipulations administratives. Quelqu'un avait orchestré une chute, un sacrifice et peut-être même une protection détournée. Camille sent une certitude glaciale l'envahir. Si Élise savait, alors elle n'était pas la seule. Qui dans cette ville avait décidé de contrôler le destin d'un enfant témoin? Victor et Camille quittent le bureau d'Antoine avec la sensation d'avoir ouvert une porte qu'ils ne pourront plus refermer. Thomas marche entre eux, presque absent, comme si les souvenirs qu'il vient de récupérer tiraient sur des fils invisibles prêts à se rompre. Lorsque Camille relit la lettre trouvée, elle comprend que quelqu'un avait averti Élise avant le meurtre. Mais cette mention d'un danger à éviter semble trop vague pour ne pas cacher un sens plus sombre. Victor se demande si Élise a protégé quelqu'un, ou si elle a simplement voulu préserver une apparence fragile dans une ville déjà fissurée. La vérité semble changer d'ombre à chaque pas. Et si celui qu'il croyait au cœur du mensonge n'était qu'un pion parmi d'autres, manipulé comme Thomas l'avait été autrefois, de retour dans la salle d'archives, Camille remarque qu'un tiroir a été déplacé depuis leur dernière visite. Victor inspecte l'endroit et retrouve des traces de poussière récente, signe évident que quelqu'un est revenu fouiller. Thomas observe la scène avec une tension nouvelle, comme s'il sentait que la réponse se trouve tout près, mais qu'elle lui échappe encore. En ouvrant le tiroir, Camille découvre un paquet de documents scellés portant l'écriture d'Antoine. Victor comprend qu'ils ont devant eux ce que quelqu'un cherchait à faire disparaître. Mais pourquoi ces documents étaient-ils à nouveau sortis? Était-ce un avertissement? Ou un message destiné à ceux qui fouillaient trop loin? En parcourant les documents, Camille tombe sur une lettre écrite par Antoine, la veille du meurtre, dans laquelle il mentionne une pression exercée par un membre influent de la mairie. Victor sent son souffle se suspendre. Ce n'était plus une simple question d'archives truquées, mais une manipulation orchestrée depuis le sommet. Thomas, les yeux fixés sur le vide, dit qu'il se souvient d'avoir vu une voiture noire ce soir-là, garée près du quai. Camille comprend que cette voiture pourrait appartenir à quelqu'un d'important, quelqu'un qu'on n'a jamais interrogé. Et si le meurtre n'était pas seulement un crime, mais un message adressé à ceux qui voulaient défier un pouvoir secret, Victor décide de rassembler toutes les pièces du puzzle, étalant les photos, lettres et documents sur la grande table. Camille observe que la silhouette présente sur le reflet semble plus grande qu'il ne l'avait imaginé, et surtout beaucoup trop immobile pour être un simple passant. Thomas, en regardant l'ensemble, dit qu'il se souvient maintenant d'une phrase murmurée par cette personne « Tu ne me diras rien !» Victor sent un frisson parcourir sa nuque. Si cette silhouette avait parlé à l'enfant, alors elle savait qu'il était là. Ça change tout. Ce n'était pas un témoin accidentel, mais une cible. Qui avait besoin de le faire taire et pourquoi ne pas l'avoir supprimé comme le reste? Soudain, Camille remarque un détail dans un des documents d'Antoine. Une liste de noms effacés, dont un seul est resté intact,
celui d'un conseiller municipal influent à l'époque. Victor reconnaît immédiatement ce nom et blêmit. Thomas, en lisant lui aussi, se met à trembler. Il se souvient avoir vu cet homme sortir d'une voiture noire, juste avant que tout ne bascule. Camille comprend que la silhouette du reflet n'était pas un inconnu, mais quelqu'un au cœur même du pouvoir local. Quelqu'un qui avait toutes les raisons de se protéger. Si cette vérité éclate, la ville entière devra affronter un secret soigneusement construit pendant 3 décennies. Et qui, maintenant, essaiera encore d'empêcher son retour? Victor comprend que le nom retrouvé dans les documents représente plus qu'un simple oubli. C'est le centre d'un système de peur qui s'étend depuis 30 ans. Camille sent que la vérité est toute proche, mais qu'elle risque d'emporter ceux qui l'approchent. Thomas, lui, semble lutter contre des fragments de mémoire qui bousculent tout ce qu'il croyait connaître. Lorsque Victor propose de confronter Élise, Camille perçoit une hésitation rare chez cet homme pourtant solide. Affronter quelqu'un d'aussi influent peut déclencher une réaction imprévisible. Thomas murmure qu'il a toujours senti que quelqu'un le suivait les jours qui ont précédé le meurtre. Pourquoi cet homme puissant aurait-il surveillé un enfant? Et que savait Élise depuis le début? Lorsque Camille et Victor rencontrent Élise dans son bureau, elle les accueille avec un calme glacial, comme si elle savait déjà ce qu'ils allaient dire. Camille lui montre la lettre retrouvée, et le léger tremblement dans les doigts d'Élise suffit pour comprendre que cette histoire n'a jamais cessé de la hanter. Victor lui demande qui l'a prévenu du danger avant le meurtre, mais Élise détourne le regard, incapable d'affronter cette partie d'elle-même. Thomas, silencieux dans un coin, observe la scène avec une peur profonde. Il reconnaît enfin la voix de celle qui avait murmuré « Tu ne diras rien », une voix féminine, mais pas celle qu'il croyait. Camille sent la vérité glisser, prête à sortir de l'ombre. Élise n'était pas seule. Élise finit par avouer qu'elle avait reçu une mise en garde, mais pas de celui qu'ils imaginaient. Elle parle d'un homme qui contrôlait l'ombre municipale, quelqu'un que personne n'osait contredire. Camille sent un frisson glacé. L'homme dont Thomas a retrouvé le souvenir n'était pas seulement présent au quai. Il surveillait déjà l'enfant avant le meurtre. Victor comprend alors que toute l'affaire avait été construite autour de la peur. Élise confie que c'est Antoine qui avait effacé des documents, mais sur ordre direct de cet homme. Thomas serre le bord de la table, réalisant que cette silhouette avait toujours été plus proche qu'il ne le croyait. Pourquoi cet homme a-t-il voulu le faire taire, lui? Un enfant sans défense. Camille propose d'aller interroger Antoine directement, mais Victor comprend que l'homme, rongé par la culpabilité, risque de ne plus pouvoir supporter une nouvelle mise en lumière. Lorsqu'il le trouve dans sa petite maison, Antoine semble déjà attendre leur venue, les yeux cernés, les mains tremblantes. Camille lui montre la photo et la lettre, et son visage se décompose. Il dit qu'il n'a jamais voulu blesser un enfant, mais qu'on lui avait juré que c'était nécessaire pour protéger la ville. Thomas avance d'un pas et lui demande pourquoi. Lui, Antoine baisse la tête. Parce que tu avais vu celui qu'il ne fallait pas voir. Camille sent alors que la clé du mensonge n'est plus dans les archives, mais dans la peur d'un seul homme. Antoine finit par révéler le dernier secret. L'homme derrière tout cela n'était pas seulement un conseiller influent, mais celui qui tirait les ficelles de la mairie depuis des années. Antoine, manipulateur qui utilisait la peur pour tenir la ville sous son contrôle. Ce soir-là, Thomas avait vu cet homme discuter violemment avec la victime, puis il l'avait vu se tourner vers lui. Antoine avoue que cet homme voulait faire disparaître toute trace du témoin, mais qu'il avait choisi de laisser l'enfant vivre, pour ne pas attirer davantage de soupçons. Camille sent que cette vérité change tout. Ce n'était pas un meurtre improvisé, mais une mise en scène calculée. Et si cet homme observe encore leurs moindres gestes, depuis l'ombre, Victor comprend qu'il ne leur reste qu'une seule chose à faire. Confronter l'homme qui a manipulé la ville pendant 3 décennies. Camille propose d'examiner une dernière fois les documents afin de relier chaque détail, mais Thomas, encore tremblant, affirme qu'il connaît désormais le visage qu'il a vu cette nuit-là. Élise, bouleversée, accepte de les accompagner,
reconnaissant enfin sa part dans ce silence collectif. Antoine, lui, reste prostré, conscient que son rôle ne pourra jamais être effacé. En marchant vers l'hôtel de ville, Camille sent que quelque chose dans l'air a changé, comme si la ville observait chacun de leurs pas. Pourquoi la vérité semble-t-elle toujours arriver au moment où elle risque de tout détruire? Dans le grand hall, le silence est presque trop parfait, comme si l'endroit savait qu'il allait devenir un théâtre de révélation. Victor avance d'un pas assuré, mais Camille perçoit la crispation de ses doigts, même lui craint ce qu'il s'apprête à découvrir. Thomas s'arrête au centre du hall et montre du doigt un bureau fermé, affirmant que l'homme l'attendait là, le soir du meurtre. Élise observe la scène, les lèvres serrées, et murmure qu'elle n'a jamais osé entrer dans cette pièce. Camille comprend que c'est ici que les fils du passé et du présent se rejoignent. Pourquoi cet homme avait-il choisi cet endroit pour manipuler la vérité? Victor ouvre la porte lentement, comme s'il craignait qu'un souvenir surgisse avec violence. À l'intérieur, la pièce semble figée dans une autre époque, remplie de dossiers soigneusement classés et de photos annotées. Camille sent une peur froide. Cet homme avait tout prévu, tout observé, et chaque trace montre qu'il contrôlait la ville depuis l'ombre. Thomas reconnaît sa propre photo d'enfant sur un tableau entouré de notes cryptiques, preuve terrifiante qu'il avait été suivi bien avant le meurtre. Élise, en voyant son propre nom lié à des ordres secrets, comprend que personne n'était à l'abri. Pourquoi cet homme avait-il besoin de maîtriser chaque détail des vies de ceux qu'il manipulait? Alors que Camille rassemble les preuves, un bruit sourd retentit dans le couloir et les plonge dans un silence fébrile. Thomas recule instinctivement, comme si sa mémoire reconnaissait un danger invisible. Victor tente de rassurer le groupe, mais ses yeux montrent qu'il s'attend à ce que l'homme surgisse à tout instant. Élise ferme la porte et avoue qu'elle a vécu des années dans la peur d'un retour de cet individu. Camille comprend que cet homme n'a jamais disparu. Il s'est simplement caché derrière ses réseaux. Pourquoi les monstres les plus dangereux ne lèvent-ils la main qu'une fois qu'ils ont tout à perdre? Lorsque Victor ouvre brusquement le couloir, il découvre qu'il n'y a personne, seulement l'écho d'un pas récent, signe que l'homme s'est échappé avant leur arrivée. Camille comprend qu'ils n'auront jamais de confrontation directe, seulement l'ombre portée d'un coupable trop prudent. Pourtant, tout est là, les preuves, les témoins, les aveux indirects. Thomas respire plus librement, comme s'il avait enfin mis un nom sur sa peur. Élise, défaite, murmure qu'elle vivra désormais avec la honte de ce silence. Victor, lui, sait que la justice ne sera jamais parfaite, mais que la vérité a enfin brisé la cage du passé. Point. Camille ressent un paradoxe douloureux. La lumière qu'ils ont libérée éclaire autant qu'elle brûle. Parfois, la vérité ne libère pas, elle condamne.